Putain, j'ai faim, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Il y a un burger végétarien. Ah, non, pas aujourd'hui. Il y a un steak de soja. Non. Oh, il y a des criquets. Des criquets? Ouais. Des insectes? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi manger des insectes? D'ici à 2050, nous serons 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Nourrir tout ce monde va être très difficile. Pour satisfaire toutes ces bouches à nourrir, il va falloir doubler la production. Mais il n'y a ni la place ni les ressources nécessaires sur notre belle planète pour envisager cela. Les insectes sont une très bonne source de protéines, plus encore que la viande rouge ou les œufs. Cette source de protéines varie bien évidemment d'une espèce à l'autre et même parfois au sein d'une espèce. Cela va dépendre du régime alimentaire des insectes en question. Les insectes sont également une source d'acides gras, d'oméga 3 et 6, de minéraux et de vitamines non négligeables. Si on prend le cas du grillon comestible, il contient 3 fois plus de protéines que le bœuf à poids égal. 20 g de criquet correspond à la valeur énergétique d'un beefsteak de 110 g. L'élevage d'insectes a un impact considérablement moindre sur l'environnement que l'élevage bovin ou porcin. Il rejette beaucoup moins de gaz à effet de serre. Produire 1 kg de verre de farine rejette jusqu'à 100 fois moins de gaz polluants que 1 kg de porc. Pour élever des animaux, il faut leur donner de la nourriture. Mais cette nourriture ne sert pas qu'à la croissance de l'animal, mais aussi à sa survie. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut 10 kg de nourriture. Alors que pour les insectes, 10 kg de nourriture produit 9 kg d'insectes. Les insectes étant plus éloignés de l'homme que nos amis les mammifères, le risque de maladie commune est moindre, comme c'est le cas de la maladie de la vache folle pour les bovins ou encore la grippe porcine. La consommation d'insectes, c'est pas nouveau. Ce n'est pas un effet de mode prôné par quelques bobos hippies, non. C'est une habitude alimentaire déjà présente chez plus de 2 milliards d'êtres humains. En Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, dans plus de 90 pays, les insectes sont des mets de choix. Comment les consommer? Il existe entre 1400 et 2000 espèces d'insectes comestibles, ce qui implique une variété de formes, de goûts et de textures incroyables. Ils peuvent être consommés nature, frits ou encore caramélisés. Vous pouvez aussi très bien les intégrer à vos plats du quotidien. Que ce soit à l'apéritif, en plat ou en dessert, il existe une multitude de recettes. Alors lesquelles consommer? En France, vous trouverez surtout des molitors, des criquets, des vers de farine ou encore des ténébrions. Où les trouver et à quel prix? On peut trouver des insectes sur des sites spécialisés, tels que insectescomestibles.fr, jiminis.com ou encore micronutris.fr. Mais on en trouve également sur Amazon. Pour ce qui est des restaurants, il n'existe pas d'établissement proposant uniquement des insectes, dû au vide juridique concernant le sujet. Mais vous pouvez trouver des restaurants proposant ces petites bêtes à leur carte. Les prix varient selon l'espèce, la marque ou encore les méthodes de production. Mais comptez 8 € pour 30 g de grillons. Et oui, ce n'est pas donné, mais les prix vont de plus en plus baisser avec la démocratisation de la vente d'insectes. Les risques potentiels. Il est déconseillé aux personnes allergiques aux acariens, aux mollusques ou encore aux crustacés de consommer des insectes, car on peut y trouver les mêmes allergènes. C'est également déconseillé aux femmes enceintes, car on ne connaît pas les effets à long terme sur le fœtus. Toutefois, attention à la provenance. En effet, à ce jour, il n'existe pas une législation précise sur les conditions d'élevage ou encore la production des insectes. Ainsi, il vaut mieux privilégier les insectes produits au sein de l'Union européenne. Pour conclure, je ne peux que vous conseiller de tester de manger des insectes. Pour ma part, je vais réaliser des vidéos de dégustation d'insectes en tout genre pour que vous découvriez mon avis sur ces petites bestioles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à aimer ou encore à nous rejoindre sur notre page Facebook. Le lien est en description. Sur ce, je vois qu'il pleut dehors, moi je vais aller me chercher des petits vers de terre. Ah ouais, c'est sympa. Petits vers de terre. Une petite dégustation, je sais pas. Bon, ça serait un peu dégueu quand même, hein.